Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. On commence tout de suite avec les nouvelles de ce lundi 12 septembre 2022. Nous avons MicroStrategy qui veut vendre 500 millions d'actions pour racheter du BTC. Alors de toute façon il avait expliqué que, en l'occurrence, sa politique n'avait pas changé, qu'il comptait bien continuer à acheter du BTC quoi qu'il arrive, et c'est en train de se confirmer sur ce qu'il est en train de mettre en place avec cette vente notamment de stocks, donc d'actions pour pouvoir financer ce rachat de BTC. Ensuite, nous avons The Merge qui arrive dans moins de 3 jours. Grosse nouvelle sur beaucoup d'actifs crypto. Je pense que ça va influer énormément ce qui risque de se passer sur ce mois de septembre, voire même cette fin d'année. Vous connaissez ma position maintenant avec The Merge. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur The Merge, justement, je vous explique les impacts que ça va avoir et exactement ce que c'est. Ce n'est pas qu'un simple passage Proof of Stake, Proof of Work qui est déjà quelque chose qui n'a jamais été fait, mais c'est bien plus que ça. Il faut bien le garder en tête pour la suite des cryptos. Ensuite, nous avons la nouvelle qui est plus ou moins le chiffre de la semaine à garder en tête, qui aura lieu demain à 14h30. C'est les chiffres de l'inflation US qu'on aura. Alors, on a une série de chiffres cette semaine forcément, donc il va falloir rester à l'affût d'une possible volatilité. Donc on garde en tête demain, chiffre d'inflation 14h30, je vous en parle dans la quotidienne de demain matin pour vous dire ce qu'il faut attendre, ce qu'il ne faut pas attendre et les problématiques que ça pourrait avoir. Nous avons terminé pour les nouvelles, on va attaquer la partie technique, mais avant, petit rappel habituel, nous avons les crypto olympiades qui ont commencé sur le Discord, qui se terminent demain, donc n'hésitez pas à venir et nous rejoindre sur le Discord. Discord qui est très important pour la communauté, étant donné que c'est là où vous avez tout sur la communauté en elle-même, donc toutes les nouvelles, mais à côté tous les guides, toutes les discussions et toutes les infos sur la crypto, la blockchain, le trading et l'investissement, c'est directement sur le Discord. Et en plus, vous avez le concours des crypto olympiades qui vous permet de gagner notamment un call wallet, des réductions, du coaching, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous laisse le lien en description et en commentaire, de façon à ce que vous puissiez nous rejoindre, je vous dis à très vite. Alors, on attaque la partie technique avec notre rappel habituel de notre schématique héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3, terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4 qui est structurée en A, B, C, donc retracement en 3 temps héliotiste classique avec une B avec extension, et une C avec extension 382 effectuée. Nous avons la B qui a fait l'extension qui donne le ST, donc c'est-à-dire nous avons un Buying Climax, Automatic Rally Secondary Test, BCAR-ST dans un week-off. Ceci est une réaccumulation à partir du moment où le ST a pris la liquidité du BC, donc le ST a fait plus haut, et nous avons un Sign of Weakness, ici le saut, qui a fait une grosse prise de liquidité au niveau de l'air, donc tout ça dans une réaccumulation forte, quelque chose qui est très bullish. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va terminer la 4 ici, ou est-ce qu'on va faire plus bas? Plus bas voudrait dire sans casser le top de la 1, 14 500. Si on casse le top de la 1, ça voudrait dire qu'on invalide cette schématique héliotiste et on partirait justement sur une fin de 5 effective ici à la place de ma fin de 3. Et à ce moment, on sera dans un retracement ABC grand qui permettrait justement d'avoir une fin d'héliotisme pour pouvoir repartir soit sur une forme de ranging classique quand on termine, soit directement vague 1, vague 2 héliotiste, donc repartir sur un nouveau schéma héliotiste derrière. On sait que la schématique que je vous présente ici, qui est présente sous vos yeux, a une autre particularité, c'est que plus on va rester dans le temps, plus elle va s'invalider, parce que logiquement, concernant la validité, et en tout cas ce qu'on peut trouver dans la notion de fractalité actuellement, c'est-à-dire que plus on va se rapprocher du halving, plus derrière il y a une faible probabilité de devoir refaire un nouvel attache pour redescendre en ABC pour pouvoir après repartir sur le halving, parce que historiquement, normalement, nous sommes, si on suit un petit peu la fractalité habituelle, nous avons vocation à aller remonter, pouvoir retester la zone plus basse, alors soit on rebreak baissier, ou soit on va juste retester cette zone-là, donc soit on casse baissier, ici on fait un plus bas, ou soit on reste ici, et on repart après doucement pour le halving, comme ça. Bon, forcément la temporalité est mauvaise, mais ce serait plus quelque chose de ce style-là, réaccélération haussière, retest,
et ensuite départ du halving de cette façon-là, ce qui correspondrait d'ailleurs vague 1, vague 2, vague 3 bullish qui démarrait du coup post-halving derrière. Alors ça c'est la notion de fractalité classique. Ok. Maintenant, le problème avec cette fractalité, c'est que déjà on ne sait pas, par rapport à tout ce que l'on a pu avoir au niveau du Bitcoin, sur cette fractalité des 4 ans, on ne sait pas l'impact que va avoir The Merge. The Merge a un impact monumental sur l'ensemble des cryptos. Beaucoup parlent du flippening, que justement The Merge est le début vers le flippening, donc qui est le fait que Ethereum va passer au-dessus de BTC en termes de market cap. Bon, on en est quand même très très loin. Est-ce que c'est The Merge qui va donner ça? Absolument pas. Et c'est totalement mon avis, je le marque dessus, mais c'est sûr et certain que le merge d'Ethereum va jouer énormément sur l'ensemble des crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin. Est-ce que ça va moduler ces 4 ans, donc cette notion de fractalité avec accélération, retracement, et ensuite accélération pour le halving? Est-ce qu'on va avoir la mise en place, comme certains parlent, de super cycles ou pas? Ça c'est malheureusement, on est vraiment dans une zone d'inconnu avec The Merge. Ça se trouve ça va mal se passer, ça se trouve ça va très bien se passer, et à côté on ne va pas avoir cette accélération haussière. Néanmoins on sait que The Merge a une particularité, c'est que on va cut directement les génération d'Ethereum de 90%, donc c'est-à-dire qu'il y aura 90% d'Ethereum tous les jours qui ne seront plus du coup créés, et donc on aura une diminution de la pression financière. Donc ça c'est sûr et certain que ça va avoir un impact sur les cours. Est-ce que ça va emmener les autres cryptos et derrière le BTC va suivre? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Dans tous les cas on sait qu'on est dans une zone intéressante au niveau du BTC. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, clairement oui, on a des objectifs qui sont à 14 500 voire 10 000, mais est-ce que c'est une zone intéressante pour commencer à s'exposer ou renforcer ses positions au BTC? Clairement oui, nous sommes dans une spot zone. Alors on va zoomer sur ce qui s'est passé notamment ces derniers jours, avec ici cette accumulation de week-off avec le psy SCARST, donc nous sommes dans une accumulation. Nous avons à côté la mise en place d'un cric haussier, donc canal de création de liquidité supérieure et inférieure, prise de liquidité ici, prise de liquidité ici, donc on est dans de la prise de liquidité liée à une accumulation de week-off, quelque chose de classique, somme toute, donc on est vraiment dans un schéma normal, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on commence à se mettre en place dans une pattern qui est propice à une réaccumulation, d'accord? Donc là, on est ici dans une possible réaccumulation pour valider en fait une accumulation derrière, d'accord? Parce que là on a une distribution, là on commence à avoir une pattern ici qui est un petit peu particulière avec la cassure si jamais on break baissier derrière pour retravailler cette zone-là, à faire un retest et potentiellement repartir à la hausse. Là on aura une accumulation qui se structure, donc distrib accumulation égale réaccumulation, donc là on serait sur un départ pour repartir un peu plus à la hausse, aller chercher notamment les 27 000, qui est un petit peu l'idée, donc recasser ici ce top-là, ici. Donc on n'oublie pas, structure actuelle, SC, AR, ST, donc si je retire globalement toutes les schématiques intermédiaires, on peut schématiser SC, AR, ST. D'accord, donc pour l'instant on a juste fait un SC, un automatic rally, un secondary test, donc on peut aller retester une zone supérieure, prendre ici l'AR, faire un AR fort, travailler les zones de 27 000, pourquoi pas après aller break baissier, soit retester ici le point des 18 000, soit après casser potentiellement les 17 000. Ça c'est dans le schéma d'une accumulation classique, donc où on doit avoir un STB qui prend la liquidité du SC. Voilà. Ça, je vous ai déjà expliqué depuis un certain temps, que le principe même de Wyckoff, oui, c'est prendre la liquidité, mais est-ce qu'on doit forcément casser le SC? Pas forcément. Le but, c'est de créer de la liquidité, prendre la liquidité. Est-ce que la liquidité est suffisante ou non? C'est la question que l'on doit se poser. C'est la question qui est la plus compliquée d'ailleurs. Et clairement, quand on regarde ce cours-là, on voit qu'on est en cours de manipulation de façon monumentale. Je vous avais dessiné un peu cette pattern ici qui se trouvait là, où je vous disais qu'on avait un break baissier, qu'on allait potentiellement faire une incursion encore baissière, pour ensuite repartir à la hausse, faire une incursion haussière, recasser baissier, voire potentiellement après repartir à la hausse. Bah, si on regarde un petit peu, qu'on déplace un petit peu la pattern que je vous ai faite, hop, de cette façon-là, ouf, on replace tout simplement les différents points sur ce qui s'est passé avec la notion de temporalité qui s'est fait. Donc là, on est bien sur première accélération baissière, retracement, deuxième accélération baissière, accélération haussière, ici on réintègre le canal de liquidité qui a été créé, donc là on fait un fake, recassure baissière, pour moi je pense qu'on va retracer, alors est-ce qu'on va tracer très fort, aller retravailler en dessous des 20 000, ou est-ce qu'on va juste aller travailler ici cette zone-là, potentiellement, donc cassure baissière,
Pourquoi on fait une cassure baissière? Tout simplement, les personnes qui sont là se disent, ok, là, on a fail l'intégration, qu'est-ce qui se passe? On va jouer le shorting, donc c'est-à-dire que les personnes se positionnent ici en short, on a de la création de liquidité qui se fait au-dessus des 22 000, et derrière, c'est une liquidité qui va se renforcer si jamais on chute, donc on va avoir une pression baissière pour en même temps liquider ceux qui sont en longue sur cette partie-là, on liquide ceux qui sont en longue, on renforce les shorts, on fait une réaccélération baissière, donc c'est-à-dire que on casse tous les shorts qui sont ici, et on repart à la hausse. On n'oublie pas que le principe du DOM actuellement, donc le Deep of Market, l'état de l'order book, montre que on est dans cette partie supérieure assez faible en termes d'ordre, comparé à la partie inférieure. Même si ça commence à changer un petit peu, même si on a un nombre d'ordres d'achat qui diminue, clairement, ici, suite à cette cassure baissière qui a eu lieu là, on n'a pas de nouveaux ordres qui se sont recréés dans cette zone ici, en tout cas très très peu, et les ordres qui se trouvent en dessous de 18 500 n'ont pas bougé, donc il n'y a pas de renforcement, donc on a déjà vidé un petit peu l'order book, même si ça reste quand même supérieur en termes de quantité à ce que l'on peut voir au-dessus. Bref, tout ça pour dire qu'on peut monter facilement, descendre est quand même plus compliqué. On a une annonce de MicroStrategy qui dit qu'il va acheter 500 millions de Bitcoin, ça reste quand même un volume très faible pour pousser à la hausse, mais est-ce que ça pourrait pas être une impulsion qui derrière va déclencher un short squeeze pour pouvoir casser? On n'oublie pas que à côté, au niveau des liquidités, on a beaucoup de longs qui sont en train de se structurer à levier, mais on a aussi beaucoup de shorts. Par contre, les shorts vont très très loin. Au niveau des clusters de liquidation, on a des shorts qui sont dans les 30 000, on a des shorts qui sont dans les 40, 42 000, donc très très haut en termes de clusters de liquidation, donc un peu inatteignable en l'état, et donc du coup on est en train d'appuyer de façon sur le cours de façon baissière, chose qu'on va aller voir tout à l'heure avec l'order flow où ça commence à se ressentir un petit peu, et on va voir ça. Alors, on va juste zoomer sur cette partie-là, d'accord? On est en train de zoomer sur cette partie-là, sur lequel j'ai rajouté un petit Fibonacci d'extension, où je vais prendre cette accélération avec ce retracement, donc première impulsion haussière qui a donné le mouvement. On voit qu'on est allé titiller le 3618, donc extension du nombre d'or 1,618, extension de ratio 3, sur lequel on a titillé, mais on n'est pas allé chercher. Par contre, le prochain niveau, c'est le 4618 que je vous avais donné, notamment l'order block, sur lequel on a les 23 400 avec beaucoup de liquidités qui est en attente, sur lequel on pourra avoir justement un retracement et réaccélération haussière pour pouvoir reprendre. On refera à ce moment-là les ratios de Fibonacci pour bien voir où est-ce qu'on peut avoir, mais on a quand même une première accélération bien forte qui s'est effectuée, sur lequel, pour moi, on devrait aller titiller potentiellement les 23 000 suite à un petit retracement. Alors, est-ce que le retracement va aller jusqu'aux 20 000 ou est-ce qu'on va aller travailler uniquement les 21 000? C'est un peu la question qu'on peut se poser maintenant. Alors, pour l'order flow, intéressant. Order flow, on a exactement ce qui est en train de se passer, ce que je vous avais expliqué. Réaccélération des positions des top traders, sur lesquels on va dépasser les 54. On est en train de se diriger vers les 56% de longue. À côté, on a bien l'accélération ici des positions short sur la totalité des comptes, même si on a ici une petite cassure, on est en train de recentrer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une divergence qui était en train de se faire très forte, et que là, elle est en train de s'inverser au niveau des comptes Binance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, et on voit qu'on a d'ailleurs une diminution des leverages qui est en train de se faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, au niveau des leviers, il y a quelqu'un qui s'est fait liquider. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un soit qui s'est fait liquider, soit qui a lâché sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on avait des leviers qui étaient en train de se faire, mèche qui s'est faite, cassure baissière, diminution ici claire des leverages, diminution ici de la totalité des positions, et pourtant là on n'a pas bronché, donc ça veut dire que c'est dans les comptes, mais qui ne sont pas des top traders, avec des forts leviers sur une continuité baissière qui se sont fait liquider. Donc là-dessus on a potentiellement un recroisement qui se ferait. Alors recroisement qui voudrait dire quoi? Parce que là on n'a pas de signe de faiblesse. Recroisement ici, si jamais ici on continue à pousser et que là on continue à recroiser, d'accord, donc on n'a pas la divergence, on a la divergence qui s'arrête et les longues qui commencent à se remettre en place, ça voudrait dire que structurellement, on serait potentiellement sur un petit retracement et une grosse accélération haussière. C'est un petit peu l'idée, avec potentiellement ici un break de cette zone-là, d'accord, cassure des 25 000, c'est un petit peu ce que l'on aurait si jamais on a un sens unique qui a été donné en longue, avec derrière des leverages qui restent un petit peu proportionnellement dans cette zone-là, on aurait quelque chose qui serait en train de se structurer à la hausse.
Par contre, ce qui est important, c'est que si jamais on voit qu'on commence à croiser et que ici on commence à décroiser, là ça voudrait dire qu'on risque d'avoir encore une petite accélération, donc potentiellement dans les 23 000, 23 500 que je vous ai donné, et ensuite la mise en place d'une distribution et une cassure. C'est un petit peu ce que l'order flow est en train de nous dire, on est quand même dans quelque chose qui est intéressant, avec une continuité haussière, avec possiblement un petit retracement comme je vous ai dit, et ensuite réaccélération haussière, mais il va falloir surveiller, notamment demain et après-demain, on risque d'avoir de la volatilité, et surtout, on n'oublie pas, on a The Merge qui arrive. L'impact de The Merge sur le marché crypto est compliqué à calculer, personnellement, je ne traderai pas à ce jour-là, je resterai en step back parce qu'il risque d'avoir beaucoup de volatilité, beaucoup de problématiques, je préfère tout simplement patienter, attendre que ça se tasse pour pouvoir justement faire une évaluation de la situation et se positionner. C'est de toute façon, je vous le rappellerai au fur et à mesure, mais c'est un petit peu la position que j'ai. Je pense fortement qu'il va y avoir beaucoup de volatilité ce jour-là, il va avoir un impact très fort sur les cours. J'ai tendance à penser que j'ai un biais qui est plutôt bull dessus, donc une accélération haussière. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que tout va bien se passer? C'est un peu la question qu'on aura, enfin en tout cas la question qu'on peut se poser, les réponses on les aura lors du merge. Alors on va faire un tour dans le Nasdaq où nous avons toujours cette fin de semaine qui a été justement la semaine dernière assez forte, avec une grosse accélération. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va aller faire une continuité haussière pour aller notamment continuer, faire un petit break of structure des 13 200 pour casser ici ce top là qui a été fait pour pouvoir après retracer et réaccélérer à la hausse. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'idée, ici on a fait un break of structure mineur ici, accélération haussière, on a bien marqué le break of structure mineur, on redescend derrière pour faire un retracement dans la boîte qu'on avait donnée, dans la box qu'on avait donnée, et ensuite réaccélération haussière qui doit se valider par une break of structure majeure de 13 700 pour ensuite aller chercher à minima ici l'équal high qui se trouve là, avec la box qui se trouve ici au-dessus de 14 300, pour potentiellement nous faire un gros break of structure majeur, qui serait ici les 15 200, sur lequel on irait break ce top là. Tant qu'on ne casse pas ce top là, bon, on est toujours dans une pattern baissière, hein, mais si on casse ici ce top là, déjà même si on casse ce top là, ça voudrait dire que structurellement on est en train de structurer une mise en place haussière, pour pouvoir après retravailler comme ça par exemple ici. Donc là pareil on ferait un break of structure majeur, on aurait un retracement fort, ça c'est sûr et certain, que derrière suite à ça on aurait la mise en place d'un retracement assez violent, parce qu'on aurait ici un break of structure très fort, donc on aurait un retracement potentiel comme ça, après pour repartir à la hausse. Ça c'est un petit peu ce que l'on a. Par contre, pour valider ça, il faut à minima repasser au-dessus du top qu'on a fait, hein, d'accord? Valider cette structure haussière qu'on a faite, tant qu'on ne la valide pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que justement on pourrait avoir une cassure ici, du lot ici, donc ça voudrait dire que par contre après on irait chercher ce lot là, pour après essayer de travailler la zone des 10 500 pour refaire potentiellement une structure, mais tant qu'on ne casse pas un des highs qu'on a fait, donc là on a fait celui-là, on a fait un break of structure ici très intéressant, maintenant il faut casser celui-là. Il faut casser celui-là pour valider une forme de reprise qui est par rapport à l'année prochaine. On n'oublie pas que le marché est en train de pricer ce qui va se passer dans 6 mois, c'est un petit peu le principe. Si vous ne savez pas ce que je suis en train d'expliquer, regardez la vidéo que j'ai postée samedi qui explique justement la notion de pricing et la notion de narratif, qu'il faut bien séparer les deux, et que là, même si on a un narratif qui est avec une crise énergétique, il faut prendre en considération le fait que le marché a pricé ce narratif-là, et voilà. Il faut bien comprendre que là, ce que l'on est en train de voir n'est pas forcément lié directement à la macroéconomie qu'on est en train de nous présenter, mais plus une validation des risques des prochains mois sur soit une simplification des taux, enfin une diminution des taux qui peut arriver dans les 6 prochains mois, voire potentiellement un petit peu plus loin, soit derrière une augmentation des taux si jamais on a une incertitude, on aura une cassure. Donc il y a des choses qui sont priceables, donc notamment par exemple la gestion et la politique monétaire de la Fed, ça c'est tout à fait priceable. Par contre à côté, forcément, tout ce qui est guerre est non priceable. On sait qu'il y a un facteur de risque qui est mis en place, mais si jamais on a une guerre qui éclate entre par exemple la Chine et Taïwan, donc reprise de Taïwan par la Chine, là en l'occurrence ce sera encore quelque chose de non pricé et on aurait un break baissier
très fort. Mais là, voilà, on est encore dans cette schématique de pricing, donc il faut faire très attention et considérer le prix comme tel, et considérer surtout derrière qu'il y a une partie du prix qui a déjà été pricé, comprendre jusqu'où, et comprendre aussi la schématique. On n'oublie pas que l'idée, c'est qu'on a une augmentation des taux de la Fed continuelle, ça n'a pas changé, ça a été marqué très fort, et à côté, on sait qu'ils vont continuer à augmenter, donc ça y est, on le sait, point. Tant qu'ils ne disent pas qu'ils vont multiplier par 2 encore, on n'aura pas de break fortement baissier. Par contre, s'ils annoncent que derrière ils vont commencer à diminuer, là en l'occurrence on va avoir une accélération haussière, même si je pense fortement que début de l'année prochaine, c'est en train de pricer début de l'année prochaine une augmentation ici des taux effectifs, enfin une diminution de l'augmentation des taux, donc pas on arrête de diminuer les taux du tout, et c'est juste qu'au lieu de passer à 75 points, 100 points potentiel, pourquoi pas monter à 100 points, redescendre à 50, voire même 25, ça me paraît cohérent par rapport à un impact effectif de l'inflation, en tout cas une diminution de l'inflation. Dans tous les cas, on va avoir des réponses demain avec le taux d'inflation qui commence à être pricé, on a un forecast à 8,1, donc ça veut dire qu'on a une continuité de la baisse. Si on valide bien une continuité de la baisse de l'inflation, c'est positif. Par contre, derrière, si on montre qu'on a une augmentation de l'inflation, donc une réaccélération, là, en l'occurrence, on risque d'avoir un retour très très fort négatif au niveau des cours du marché. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolist.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.